Alors, pour ceux qui nous ont précédés dans la foi, Dieu ne leur a pas donné un chemin de rose. Il leur a donné sa parole. Il leur a donné sa promesse. Et ces gens se sont battus avec Dieu pour pouvoir avoir la promesse manifestée, réalisée. Et vous aussi, Dieu vous a donné sa parole. En vous donnant la parole, au-dedans de vous, il y a une sémence, appelée la sémence de Dieu. Au-dedans de vous, il y a une profondeur, appelée la profondeur de Dieu, qui ne pourrait jamais être satisfait de quelque chose que ce soit si ce n'est de la réalisation de la parole. Et si Dieu vous donne la promesse, parce qu'il sait qu'en vous, vous avez la capacité par la sémence de Dieu d'amener cette sémence à la vie, d'amener cette promesse à la vie. Amen. Que Dieu soit béni. Alors prenons nos Bibles, on lit la parole dans Josué chapitre 1er. Josué chapitre 1er. Si vous y êtes, nous allons lire ça ensemble, du premier verset jusqu'au 9e verset. Mais les contextes de l'enseignement de ce matin, nous allons tirer ça dans Nombre chapitre 32. Après la mort de Josué, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tous les lieux que foulera la plante de votre pied, je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis les déserts et les Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate, et tout le pays des Hissiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. C'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras.
Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'aie point dit cet ordre. Fortifie-toi et prends courage. Ne te fais point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Tendre Père, auteur de la vie éternelle, nous venons de lire ta sainte parole parce que nous avons été à l'école, Seigneur. Mais il n'y a que toi qui peux nous donner le sens et la signification de ce mot, Père. Et c'est notre prière. Puisses-tu nous visiter, car il est écrit tous seront enseignés de Dieu. Et ce matin, nous prions que ton esprit vienne, Seigneur, au milieu de nous pour nous enseigner tes voix, ta parole. Envoie-nous de ton ciel, Père, la manne pour nourrir nos cœurs, nos âmes. Et ô Dieu bien-aimé, fortifie, ô Dieu, notre pas sur ce chemin de la vie vers le pays des promesses. Bénis tes enfants, ils sont là pour toi. Circoncis leurs oreilles, Seigneur. Circoncis, ô Dieu bien-aimé, leur cœur pour recevoir ta parole, leur pensée pour avoir des discernements, ô Dieu bien-aimé, et la comprendre. C'est entre ta main que nous recommandons ces instants et nous prions que tout ce qui est contraire à ta volonté ne puisse régner au milieu de nos pères, mais que la puissance et la vie qui demeurent dans le nom de Jésus-Christ, ô Dieu, puissent prendre prédominance, Père. Car il est écrit, tout ce que vous ferez en pensée, en parole, faites-le au nom de Jésus. Ainsi, ce matin, nous voulons prêcher au nom de Jésus. Nous voulons écouter ta parole au nom de Jésus. Nous voulons tout faire au nom de Jésus-Christ, Père. Et nous te l'avons demandé en son nom béni, pour la gloire du Père et pour notre bénédiction. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Ce matin, nous n'allons pas traîner comme on a une autre réunion le soir. Donc, je voudrais revenir un peu sur brièvement ce dont on a parlé la fois dernière et vous donner juste un peu un contexte des Écritures que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et après cela, exhorter un peu votre foi tout en enseignant la parole de Dieu. Nous allons nous baser ce matin sur Nombre, chapitre 32, et vous verrez l'essence de cette écriture et vous verrez pourquoi est-ce que les enfants d'Israël étaient d'un côté dans le Jourdain et certains ont traversé le Jourdain et d'autres n'ont pas traversé le Jourdain. Alors, le dimanche, nous avons parlé encore une fois du Canaan qui représente l'âge de 1000 ans et qui représente l'entrée dans cette demeure où nous n'aurons pas de tribulation, nous n'aurons pas de souffrance, où nous aurons la paix que le Seigneur nous a promis. Alors, comme le prophète nous dit, ça représentait l'âge de millénaire à cause du fait que c'était la 4e étape de la rédemption. Et comme c'était la 4e étape de la rédemption, la présence du Saint-Esprit devait être là et la manne signifiait le Saint-Esprit, la manne signifiait la parole de Dieu. C'était la substance que Dieu leur a donnée. Et le prophète nous a dit que cela ne représentait pas. Le Canaan ne représentait pas l'âge du millénium à cause des guerres, de la présence du péché, de tout ce qui pouvait y être du mal. Alors la manne, c'était quelque chose d'essentiel pour eux, c'était l'élément qui les soutenait dans la vie. Quand ils partent du désert, ils arrivent au pays des promesses, la manne a cessé, ils devaient ainsi manger des arbres, des fruits des arbres. Et c'était un pays où Dieu leur a promis de bénédictions dans lesquelles ils étaient appelés à rester. Et nous aussi, dans cette marche ici, nous sommes appelés à manger la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Donc, quotidiennement, nous devons lire la parole de Dieu. Quotidiennement, nous devons prier. Quotidiennement, nous devons nourrir nos cœurs, nos âmes, notre vie de la parole de Dieu, parce que c'est celle qui nous donne, c'est elle qui nous donne la nourriture et c'est elle qui nous fortifie. Et le Saint-Esprit étant là, Dieu nous l'a donné pour nous faire marcher, nous faire entrer, nous fortifier, nous faire entrer dans le pays des promesses. Mais ce matin, prenons Nombre chapitre 32. Dans Nombre chapitre 32, vous verrez ici la requête qui a été faite par 2 tribus.
la tribu de Gad et la tribu de Ruben. Quand ils quittent le pays d'Égypte, ils arrivent dans le désert. Et à la frontière Kadesh-Barnéa. De l'autre côté du Jourdain, ils ont séjourné là-bas. Et vous comprendrez une chose, qu'il y a des pays qui ont été conquis avec Moïse. Il y a des pays qui ont été conquis avec Josué. Et il y a des territoires qui ont été conquis après la mort de Josué. Donc les enfants d'Israël ont pu prendre ce pays des promesses progressivement. Ce n'était pas du jour au lendemain. Et même Jérusalem, dans Hébron, ils ont pris ça avec David. Et c'est là que David va établir son quartier général et éventuellement il va établir les temples. Or, quand vous rentrez dans les bénédictions et les promesses qui leur ont été données par Dieu, parlant à Abraham, par Dieu, parlant à Moïse, par Dieu, parlant à Josué, toute cette étendue-là leur avait été donnée. Mais ils n'ont pas pu prendre possession de cela le même jour. Ça s'est fait progressivement, de génération après de génération. Quand ils arrivent dans Kadesh-Barnéa, à la frontière, ils ont conquis certains pays. La tribu de Gad, la tribu de Ruben, va faire une demande expresse à Moïse pour dire à Moïse que nous n'allons pas traverser le Jourdain. Nous voulons rester ici, au-delà du Jourdain. Moïse leur a dit, mais pourquoi vous faites cette demande? Et Moïse lui-même en parle dans Nombre chapitre 2, 32. Alors, cela est justifié par le fait qu'ils sont arrivés, naturellement, ils sont arrivés à un moment donné où ils avaient beaucoup de troupeaux. Et comme on l'a dit, ils sont restés de l'autre côté du Jourdain pendant longtemps. Et ils se sont habitués à cet endroit-là. Ils n'ont plus eu envie de traverser le Jourdain. Et Moïse, en leur parlant, il le fait revenir à Corée et à Dathan. Il leur dit, remarquez, Dieu leur a promis le pays des promesses. Vos pères ont refusé dans le pays des promesses. Et vous, aujourd'hui, vous refusez de partir. Mais parce que vous me l'avez demandé, je vais répondre à votre demande. La Bible, Moïse lui-même dit ici, dans Nombre chapitre 32, verset 1er, je vais lire jusqu'au 5e, au 6e, au 8e inclus. Il dit, les fils de Ruben et les fils de Gad avaient une quantité considérable de troupeaux et ils virent que le pays de Jazer, que le pays de Galade était un lieu propre pour des troupeaux. Alors, les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent auprès de Moïse et du sacrificateur Éléazar et du prince de l'assemblée et lui dirent à Arton, à Didon, à Jézar, à Mira, à Epson, à Éla, à Sebam, à Nobo et Béron, ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël est un lieu propre pour des troupeaux et tes serviteurs ont des troupeaux. Ils ajoutèrent, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs et ne nous fait pas passer par le Jourdain. Moïse répondit aux enfants, aux fils de Gad et aux fils de Ruben, vos frères iront-ils à la guerre et vous resterez ici? Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne? Ainsi firent vos pères quand je les envoya de Kadesh-Barnéa pour examiner le pays. Ils montèrent dans la vallée et après avoir examiné les pays, ils découragèrent les enfants d'Israël d'aller dans le pays que l'Éternel leur donnait. La colère de l'Éternel s'enflamma ce jour-là et il jura en disant, ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront plus le pays que je jurais de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie. Voyez, quand ils font leur demande à Moïse, Moïse trouve que ce groupe va décourager les autres entre au pays des promesses. Et il leur rappelle les espions qui sont rentrés avec Josué et Caleb et qui ont découragé le peuple.
En lisant votre Bible, vous remarquerez une chose ici, que Moïse leur fait faire un vœu. Il leur dit, vous resterez ici de l'autre côté du Jourdain. Mais quand vous restez de l'autre côté du Jourdain, quand vos frères traverseront pour aller faire la guerre, les hommes vaillants, vous n'allez pas rester de l'autre côté du Jourdain, vous allez traverser avec eux pour faire la guerre avec eux, pour pouvoir le soutenir dans la bataille. Alors,